Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Un fer à souder à impulsion se distingue d'un fer à souder classique par le fait qu'il chauffe presque instantanément. Il peut être utilisé quelques secondes seulement après avoir été mis sous tension. En même temps, la version à impulsion est économique, a des dimensions réduites et permet d'utiliser une tension de 6 à 12 volts. Ce fer à souder peut être branché sur une alimentation électrique, un chargeur de téléphone ou l'allume-cigare de la voiture. Cet appareil est fabriqué selon le schéma de L, autogénérateur à deux temps. L'élément principal du fer à souder est un transformateur, dont l'enroulement secondaire est constitué d'une bobine de fil épais. Les extrémités de la bobine sont fermées par un fin d'art, ce qui explique que ce soit cette partie qui chauffe. Pour fabriquer un fer à souder à impulsion, il faut un noyau de ferrite, 2 résistances de 470 ohms, 2 résistances de 10 ohms, 2 diodes de redressement, un N4007, 2 transistors à effet de champ IRFZ44, condensateur de 22 NF inductance, self, 47 GN, bouton d'alimentation, fil de cuivre de 2 mm d'épaisseur connecteur d'alimentation, borne métallique, boulon, écrou, 2 rondelles métalliques, 2 rondelles isolantes, trombone. Passons maintenant à l'assemblage du fer à souder à impulsion 1. Commençons par fabriquer un transformateur. Pour cela, nous avons besoin d'un noyau de ferrite et d'un fil de cuivre de 2 mm d'épaisseur. Nous réalisons 12 tours de fil. Les extrémités de l'enroulement sont débouchées et dénudées. 2. Les transistors à effet de champ de ce circuit peuvent surchauffer. Ils doivent donc être connectés à un dissipateur de chaleur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle piste métallique comme dissipateur de chaleur. Pour la compacité de l'appareil, le dissipateur thermique peut être utilisé comme squelette du circuit. Autour de lui, nous rassemblons les principaux composants radio. Souder les résistances, les diodes. 3. Souder les extrémités de l'enroulement du transformateur et du condensateur sur la carte résultante. 4. Sur la face arrière, coller le bouton d'alimentation et le connecteur. Puis souder. Le bouton d'alimentation doit être déverrouillé. C'est-à-dire que le fer à souder fonctionne lorsque le bouton est maintenu en position de marche. Cela permet d'éviter que l'ensemble du transformateur ne chauffe lorsqu'il est allumé pendant une longue période et qu'il soit difficile de tenir le fer à souder dans les mains. 5. Trouver le centre de l'enroulement et souder la selve. 6. Assembler le bobinage secondaire. À partir du fil d'une épaisseur de 2 mm, faites 2 fils. Les extrémités sont nettoyées du vernis. Sur l'un des côtés, nous faisons des anneaux pour le diamètre du boulon. 7. Placez l'un des fils sur le boulon, puis une rondelle métallique, l'isolant. Glissez le boulon dans le trou du transformateur. Mettre l'isolant, la rondelle, le deuxième contact. Serrer avec l'écrou. 8. Couper le trombone pour en faire un aiguillon pratique. Connecter aux sorties de l'enroulement secondaire à l'aide de borniers. 9. Connecter le fer à souder à la source d'alimentation. Vérifier les performances. Remarque. Le fer à souder à impulsion peut être connecté à différentes sources d'alimentation d'une tension allant jusqu'à 12 volts. Il faut tenir compte du fait que plus la tension du bloc est élevée, plus la puissance de l'appareil est importante et plus il chauffe rapidement. Ce fer à souder peut également être alimenté par des piles ou des accumulateurs. Pour obtenir une tension de 12 volts, les piles doivent être connectées en série. Le fer à souder étant un appareil très puissant, il ne fonctionnera pas longtemps avec des piles. Toutefois, grâce à la rapidité du chauffage pour de petites quantités de travail, il est tout à fait suffisant. L'essentiel est de ne pas oublier de l'éteindre. Mesures de sécurité. Lors de la connexion du fer à souder à la source d'alimentation, respectez la polarité. Après avoir assemblé et vérifié les performances, il est préférable de cacher le circuit du fer à souder dans l'étui. N'oubliez pas de débrancher l'appareil après utilisation.